Émissions de gaz à effet de serre au Sénégal. Cette étude a été menée avec l'ensemble des acteurs, aussi bien du secteur public que privé, mais aussi la société civile, avec l'accompagnement du PNUD, que je remercie très sincèrement. Je voudrais aussi remercier très sincèrement l'ensemble des membres du comité technique qui, depuis le mois de juin 2022, a travaillé avec nous pour analyser les résultats de l'étude et déterminer les actions à entreprendre pour atteindre nos objectifs. Et je suis convaincu que les résultats de cette étude vont nous permettre de mieux comprendre les défis auxquels nous faisons face et d'élaborer des solutions innovantes pour surmonter la question des gaz à effet de serre. Au-delà de procéder à la restitution des résultats et recommandations de l'étude, cette rencontre est aussi une opportunité d'échanger avec les acteurs sur les voies et modalités pour opérationnaliser les mesures proposées. Je suis convaincu que vous allez apprécier la puissance de cette étude, des résultats qui en sont sortis, mais aussi des recommandations formulées. La mise en œuvre du plan Sénégal émergent a permis à notre pays d'avoir une croissance, on va dire, significative pendant cette dernière décennie. Cette croissance, toutefois, et se fait dans un contexte où la question de l'environnement, de la protection de l'environnement, de la durabilité sont des questions aujourd'hui qu'on ne peut pas ignorer. Nous subissons, comme tous les pays du monde, les risques liés à la croissance. Très souvent, la croissance aussi s'accompagne par tout le temps, mais très souvent par des impacts assez significatifs sur l'environnement et de manière globale sur l'économie durable. Face à ces menaces liées à une politique d'émergence, le chef de l'État, le président Macky Sall, a pris beaucoup de mesures, notamment dans le secteur des transports, qui aujourd'hui, c'est notamment le TER, c'est le BRT, c'est le renouvellement du parc des gros porteurs, des bus de Dakar Demdik, mais aussi des taxis et même des Ndiaganiaï. Mais un autre problème surgit parce qu'aujourd'hui, notre pays aussi est confronté à la situation internationale qui fait aujourd'hui que la question du transport propre est devenue une exigence. Et beaucoup de pays, comme vous le verrez dans l'étude, envisagent dans les années à venir à interdire les voitures à moteur thermique. Il y a un risque que nos pays deviennent peut-être le réceptacle de ces voitures thermiques qui ne seront plus proposées dans ces pays en développement. C'est autant de choses qui aujourd'hui nous incitent à prendre des mesures fortes pour non seulement faire en sorte que la croissance de notre économie ne soit pas signe ou bien ne donne pas comme effet ou conséquence une dégradation aussi de notre environnement et de notre cadre de vie, étant entendu que l'impact d'une pollution, l'impact de la dégradation de ces conditions de vie a aussi des conséquences sur la santé publique et sur la compétitivité de nos entreprises. Donc le chantier de modernisation des transports en commun est sur la bonne voie, certes, avec le TER, bientôt le BRT, mais également avec tous ces programmes de renouvellement mis en œuvre, mais nous ne pourrons pas aboutir aux résultats escomptés sans nous adapter aux mutations internationales qui risquent d'impacter négativement notre économie. C'est pour cela que nous avons, avec le BOSS et avec l'accompagnement des ministères sectoriels concernés, lancé cette étude pour pouvoir donner des outils d'aide à la décision au pouvoir public pour anticiper sur les conséquences d'un secteur des transports qui ne serait pas maîtrisé.
Voilà quelques mots que je voulais dire en l'entame de cet atelier et vous souhaiter la bienvenue pour les travaux. Merci.